Bonjour chers tous, Hélène Abla-Poko-Foué-Boigny, Kanga Massiano Adlaïde Efrazi, journaliste exilée de la Côte d'Ivoire, réfugiée politique au Maroc, plaignante à la Cour pénale internationale. Ma plainte à la Cour pénale internationale contre ces personnalités, bien sûr déjà mentionnées au cahier des charges des chefs d'accusation, est maintenue. À ce jour, dernière heure, depuis le territoire du Maroc à Casablanca précisément. Je suis exilée de la Côte d'Ivoire depuis le 10 mai 2018. Je suis réfugiée politique sur le territoire marocain. Je maintiens ma plainte à la Cour pénale internationale pour des charges déjà connues par le Conseil des jurés de la CPI, de la Cour pénale internationale et de la communauté internationale. Je maintiens ma plainte, vaille que vaille, pour que justice s'en suive. Je refuse tout pourparler et toute négociation. S'il y a un rendez-vous, quel qu'en soit l'endroit, ce sera à la Cour pénale internationale. S'il y a un endroit, quel qu'en soit l'endroit, ce serait à la Cour pénale internationale de justice, sur la table de la juridiction politique internationale, sur la scène politique juridique internationale. Je maintiens cette plainte. Depuis mon enfance à aujourd'hui, depuis ma tendre enfance en Côte d'Ivoire, de Bouaké, je dirais depuis même le Canada, rentrée en Côte d'Ivoire. À l'école primaire, cité olympique d'Aounionsou-Bouaké, sous la tutelle du Canada, reparti sur le quartier de Bouaké-Gonfreville. En maison d'accueil, chez Yaokanga Eugène, et sa femme légitime, Kwame Aboya Yvonne. Mes parents d'adoption, il y avait Yao Akissi Henriette, Kwame Aboya Yvonne et Yaokanga Eugène. Yao Akissi Henriette qui est décédée, Yaokanga Eugène qui est toujours en vie, Kwame Aboya Yvonne qui est décédée. Ce sont ces personnes qui m'ont couvert. Ce sont ces personnes, Yao Akissi Henriette et Yaokanga Eugène, qui ont pu m'attribuer ce extrait d'acte de naissance provisoire sous le nom de Kanga Massiano Adlaïde Efrazi, qui est distribué d'ailleurs, je dirais qui est partagé en vue sur mon timeline sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi je maintiens vaille que vaille ma plainte à la Cour pénale internationale. Je suis de naissance Nolivé Raquel Jackson, fille biologique de l'artiste Myriam Makeba et du premier président Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. De Nolivé Raquel Jackson, j'en suis passée à Hélène Abla-Poko-Foué-Boigny. D'Hélène Abla-Poko-Foué-Boigny, je suis à ce jour à Kanga Massiano Adlaïde Efrazi. Journaliste, exilée de la Côte d'Ivoire, réfugiée politique au Maroc depuis le 10 mai 2018, précisément à Casablanca. Et depuis ces 7 ans à peu près, je ne suis que téléopératrice dans les centres d'appel. Comme je l'ai dit, dans mes précédentes vidéos, je ne suis pas la propriété privée de quelqu'un. Je suis à ma propre charge. Quelle qu'en soit la personne qui vous donne une information erronée, il serait vraiment judicieux d'en venir au fin fond de l'information. Il serait assez intéressant d'en venir au fin fond de l'information. Je suis réfugiée politique. Je suis journaliste de profession de formation. Je suis téléopératrice sur le territoire, dans plusieurs centres d'appel avec plusieurs produits. Je suis arrivée en 2018. J'ai travaillé à Telexel en création de trafic, à Mobipel en assurance. J'ai travaillé pour le CPF. J'ai travaillé aussi pour Canal Plus Canal Pro. Je travaille en panneaux solaires photovoltaïques présentement.
panneaux solaires photovoltaïques. Je suis exilée de la Côte d'Ivoire et réfugiée politique au Maroc. Téléopératrice. Sont passées les saisons de coma. Sont passées les saisons de persécution, de clochardisme qui tâtonnent très souvent. Je suis persécutée à l'extrême. La persécution se fait de manière sournoise. Mais je suis restée zen et forte dans la tête. J'ai 43 ans pour la gouverne de mes bourreaux. J'ai bien compté 43 ans. Je suis mère de 2 filles qui ont 19 ans et 18 ans. Je suis responsable de ma personne. Je me prends en charge, loyer, vie et autres. Personne ne m'a jamais soutenue. La répétition, elle est pédagogique. C'est pourquoi je répète les mêmes choses dans mes vidéos. Parce que la surdité et l'incompréhension de certaines personnes apportent de l'intoxication à l'information. La surdité et l'incompréhension de certaines personnalités apportent de l'intoxication à l'information. Je dépends de ma personne. Journaliste réfugié exilé de la Côte d'Ivoire depuis le 10 mai 2018. Je dormais devant le ICR, même dans les commissariats de police. Je partais au travail et je revenais. Si je n'ai pas un salaire, je ne peux pas me prendre en charge. Ce n'est pas à quelqu'un de me demander d'aller travailler. Je ne suis pas une petite fille. Je suis journaliste de formation et de fonction. Dans la communication, je suis restée jusqu'à présent. Alors, ce n'est pas à quelqu'un de me dicter ma conduite. Ce n'est pas à quelqu'un de me demander d'aller faire ci et ça. Au même titre que je le fais, pas mal de personnes s'y adonnent. Alors, pourquoi c'est ma seule personne qui est indexée, qui est persécutée, qui est agressée, qui est blâmée et autres? Je maintiens ma plainte à la Cour pénale internationale et je clame justice. Je suis et je demeure Hélène Ablapoko Houphouët-Boigny, l'unique fille et le dernier enfant du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, et de l'artiste Myriam Makeba. Justice, justice, équité, justice. Je maintiens ma plainte à la Cour pénale internationale. À bon attendeur, salut.